flotte pour descendre vite chargé, il est plus lourd que les contrepoids, c'est le cas maintenant. Le chariot-bac pèse toujours à bord du bateau, d'aller visiter la salle des machines avec ma collègue Élodie. Vous pouvez donc traverser cette salle des machines, écouter son commentaire, voir le cœur de ces installations, puis vous en sortirez par l'autre extrémité et vous reviendrez ici à nouveau où nous vous appellerons pour l'embarquement à bord du bateau. Il y en a 28 au total, soit 14 par contrepoids et donc par tambour. D'après les calculs des ingénieurs, seuls 4 câbles suffiraient, c'est-à-dire 2 par contrepoids et donc 2 par tambour. Entre ces tambours, vous pouvez voir 2 moteurs. Alors ces moteurs ont une puissance de 120 chevaux et ils sont là surtout pour réguler la vitesse du chariot-bac, puisque la vitesse doit être constante, donc en fait ils freinent plus qu'ils n'actionnent. Et sous ce couloir se trouve un groupe électrogène qui est là pour assurer le fonctionnement du plan incliné en cas de coupure de courant. Il a une puissance de 450 chevaux environ. Sachant qu'ils font 15 mètres de long et ils sont également sponsorisés par la Poste. 2 blocs de béton alourdis par des plaques en fonte, les boîtes jaunes reliées avec ce contrepoids par 2 nappes de 14 câbles de 27 mm de diamètre en acier. Alors bien entendu le coefficient de sécurité qui est très important au niveau de ces câbles est de 5,25. Oh, c'est difficile là. Oh là là là. Ah non, tu filmes. Marie qui est dans son coin. Ah, la voilà. Ça va, Marie? Pour retirer le trafic ferroviaire. Par contre, au point de vue tourisme, nous avons plus de 8000 bateaux de plaisance à l'année qui passent donc ici par le passage de ce plan incliné, y compris ces bateaux de location sans permis. Ils vont arriver en manège. Ils vont déjà arriver en manège. Oui, mesdames et messieurs, on prendra encore quelques minutes. Le temps d'arriver, le temps d'amarrer le bateau. Bien sûr, quand nous sommes arrivés, ce bateau passager Paris, qui ont des billets pour le petit train, pour le départ de 14h30. Bienvenue à bord du petit train.
plaisante, évidemment. Il y en a pas. Sinon, j'espère que vous n'avez pas oublié vos maillots de bain. Mesdames et messieurs, nous entrons à présent dans l'ancienne vallée. Ancienne vallée de 17 écluses, aujourd'hui remplacée par le plan infini, et ce pour deux raisons essentielles. La première, l'énorme consommation d'eau. En effet, à chaque écluse, on consommait environ 600 mètres cubes d'eau par manœuvre et par bateau, sachant que dans les années 60, passaient quotidiennement plus de 40 péniches marchands par jour. Et c'est ainsi tout simplement gratuit. Alors qu'aujourd'hui, avec le système ingénieux du plan infini, on utilise seulement 50 mètres cubes d'eau au lieu de 600 mètres cubes. Mais désormais, il ne passe plus guère sur le canal de la Marne-au-Rhin que nous venons de longer plus qu'une à deux péniches commerciales par semaine. Tout simplement parce qu'elles ont été forcément concurrencées par les que nous longeons à présent est le plus court d'Europe. Il mesure en effet 45 mètres 10, sachant qu'une écluse traditionnelle du canal de la Marne-au-Rhin mesure environ 45 mètres 50 de long. Ainsi, la péniche sortant de l'écluse numéro 2 s'engouffrait presque immédiatement dans la suivante, tirée autrefois par des locotracteurs qui circulaient sur ces rails, que vous pouvez voir.